Silo. Une fois de plus, bonsoir. Je dis comme ça bonsoir à tous les internautes, à tous nos frères postés un peu de partout, surtout dans les profondeurs de nos villages qui aujourd'hui nous écoutent. Nous sommes à l'instant du grand partage de ce que nous avons reçu, l'instant de l'enseignement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'union dans la force ultime. C'est la deuxième partie du grand enseignement qui est porté sur la réalité du Christ, tiré dans Révélation tome 1, pages 15 et 16. Première lecture. Si tu es, tu seras. Si tu es, sache que tu as une vie et une existence. Deviens donc lumière et circonstance. Connecte ta lumière sur l'eau de l'univers. Si tu es, c'est que ta conscience existe. Cesse de chuter dans le singe. Ne ramasse pas les inquiétudes. Deviens ce qui sait. Change et donne ta vie à l'existence et à l'harmonie. Transcende le sexe et l'envie. Deviens ce qui sait. Connecte ta voix sur l'universel. Deviens l'union et la vitalité. Et voici 16 astuces pour accéder à la vitalité. Première astuce, l'homme face au décès. Quand l'homme meurt, une partie du fluide de sa vie pénètre dans la terre. Ce fluide vital incendiaire tend à se combiner au principe actif de l'azote. Ce fluide gourmand est friand du gazon et de la poterie. Quand ce fluide atteint les cimes des arbres et des montagnes, il existe les hommes à désirer se rajeunir, à chanter et à s'abreuver. Je voudrais, amen, rappeler à nos frères internautes que les 16 astuces pour accéder à la vitalité ne seront pas enseignées aujourd'hui. Et même la première astuce est en partie. Étant donné que l'enseignement va continuer la prochaine fois, alors la personne qui retiendra l'enseignement pourra entrer dans des autres parties, dans des autres astuces pour accéder à la vitalité. Nous sommes aujourd'hui dans l'union, dans la force ultime. Et ce que nous devons comprendre en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, avant d'entrer dans les profondeurs, que nous devons toujours rechercher la connexion à quelque chose. Et ce quelque chose ne peut être que l'expression de la réalité qui conduit à la lumière. Ici, on parle de la lumière, on vient à l'unité de Dieu. Et là, nous devons comprendre qu'il y a une force qui s'exprime. Et lorsque on veut atteindre certaines cimes de la façon supérieure, on a besoin de la force à exprimer. Et Dieu nous donne tout simplement des méthodes. Si tu es, tu seras. Si tu es, sache que tu as une vie et une existence. Si tu es, tu seras. Si être renvoie à la qualité et surtout à l'essence qui anime une personne, tu seras renvoie au pouvoir. Et le pouvoir, c'est agir. Et Dieu continue, dit, si tu es, sache que tu as une vie et une existence. Si tu es, Dieu est ce qui sera. Quelqu'un dirait que c'est être dans le plan de Dieu. Dieu est ce qui sera. Effectivement, c'est être dans le plan de Dieu. Si nous sommes Dieu en tant que ce qui sera, veut dire qu'il nous accepte
dans son plan et qu'il veut nous utiliser pour faire quelque chose. Et à ce moment, il est bon de savoir, de savoir que nous sommes pour participer à la construction de l'œuvre de Dieu. Sache que tu as une vie et une existence, tout simplement. Si tu es, tu seras, c'est traverser les phénomènes multiples qui dessinent le chemin de notre existence. Qui tu es, tu seras, c'est s'ouvrir à la recherche, c'est se définir et porter en soi porter en soi sa propre réalité, ouvert aux réalisations célestes. Dieu, devient donc lumière et circonstance. Connecte ta lumière sur l'eau et l'univers. Devenir lumière ici, là, c'est tout simplement redevenir cet élément qui accompagne l'instant de la vie et de l'existence dans sa particularité. C'est-à-dire qu'il doit toucher le moment. Ça, c'est devenir lumière. C'est devenir donc lumière et circonstance. Et connecter sa lumière sur l'eau. La lumière est le savoir-faire à ce moment. Et c'est lorsqu'on ouvre ce savoir-faire sur la conscience qui se manifeste ici là, à travers l'eau qui s'exprime et donne à l'univers de s'en abreuver. Connecte ta lumière sur l'eau de l'univers. L'énergie que tu portes, la valeur que tu portes en soi. Est-ce pour toi ou c'est pour toi et quelqu'un d'autre? Et si ce n'est donc pas pour toi seul, si c'est pour servir Dieu, alors laisse cette lumière, laisse cette connaissance, laisse ce savoir-faire, laisse cette intelligence, cette sagesse que tu portes en soi se connecter à l'univers pour s'exprimer et apporter ce dont l'univers a besoin de toi. Et si tu es ce que ta conscience existe, cesse de chuter dans le singe. Ici, là, si tu es, tu dois savoir qu'on attend de toi. Tout simplement. Et lorsque tu sais qu'on attend de toi, beaucoup parleront, et lorsqu'on dit chuter dans le singe, de la malignité. Mais je vais vous parler surtout ici là de l'égoïsme. L'égoïsme naturel. Vous voyez, très souvent, on nous disait, si tu ne veux pas être égoïste, plante un arbre. Si tu ne veux pas être égoïste, partage ton savoir-faire. Enseigne ton prochain. Et si tu portes en toi donc quelque chose de vrai, de propice, et que tu te refuses de partager, c'est ça là, chuter véritablement dans le singe. Ne ramasse pas l'incertitude, deviens ce qui sait. Devenons ce qui sait. C'est-à-dire, ce qui porte le savoir, c'est donner dans le respect et la méthode. On entre là en portant le savoir dans le respect et la méthode qui va nous donner de nous ouvrir un chemin pour définir le vrai sens que nous portons en nous. Et savoir, c'est être tout simplement dans la loi divine. Puisque vous êtes né pour ça, puisque vous êtes fait pour ça, puisque vous êtes venu pour ça, et exprimer ce savoir, c'est pour servir Dieu. C'est entrer donc dans l'expression de sa loi. Amen.
Change et donne ta vie à l'existence et à l'harmonie. Transcende le sexe et l'envie. Change et donne ta vie à l'existence et à l'harmonie. Fais des gestes qui sauvent. Tout simplement. Fais un geste qui sauve. Une personne malade est venue vers toi. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Fais un geste qui sauve. Tu peux ne pas être guérisseur. Tu peux ne pas être soeur. Tu peux ne pas être exorciste. Mais conduis la personne à l'endroit qu'il faut. À ce moment, tu donnes ta vie à l'existence et à l'harmonie. L'harmonie étant donc l'énergie essentielle qui anime les interconnexions des phénomènes vitaux. Et transcender le sexe et l'envie. On n'a jamais dit de ne plus faire le sexe, puisque ce n'est pas ce sexe qui a aujourd'hui le produit. Comment donc faire le sexe? On doit le faire avec conviction et non par plaisir de la chair. C'est-à-dire, on doit définir le sexe. Et la définition que l'on doit se donner pour le sexe ne doit pas se retrouver ou bien refléter le plaisir de la chair. Et à ce moment, transcender les envies. Transcender l'envie, c'est tout simplement se détacher des envies de la chair également. Mais se détacher des envies de la chair est s'unir aux envies de la pensée qui conduisent à l'originalité. Au souffle originel, puisque cela existe. Et Dieu continue, le Saint-Esprit continue, dit, deviens ce qui sait, connecte ta voix sur l'universel, deviens l'union et la vitalité. Selon les lois des cieux, si tu vis, c'est que ton opinion compte. Recherche l'unité et entre dans l'unité. Joue et participe à ce qui est. Soit le chemin par lequel le futur se dessine ou encore un support véritable du futur. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit nous donne les 16 astuces pour accéder à la vitalité. Et je vous ai rappelé que ce n'est qu'une partie de la première astuce qui sera donnée aujourd'hui. Et la seconde partie avec toutes les 15 autres parties très prochainement dans nos enseignements. On dit pour les 16 astuces, on dit quand l'homme meurt, une partie du fluide de sa vue pénètre dans la terre. Je vais relire tout ce texte. Une partie du fluide pénètre dans la terre quand l'homme meurt. Ce fluide vital incendiaire tend à se combiner au principe actif de l'azote. Ce fluide gourmand est friand du gazon et de la poterie. Quand ce fluide atteint les cimes des arbres et des montagnes, il existe des hommes à désirer se rajeunir et à chanter et à s'abreuver. Quand un homme meurt, une partie du fluide de sa vue. Le fluide de la vue, c'est l'énergie qu'exprime la vue de cette personne. Pénètre la terre. À ce moment, il n'y a pas grand problème. Ce fluide vital incendiaire tend à se combiner au principe actif de l'azote. Comprenons par azote cet élément essentiel qui constitue la matière vivante. Et l'azote est peu réactif et peu soluble dans l'eau. Il n'a ni d'odeur, ni de goût, ni de couleur. Et ça devient sérieux. Ce fluide vital incendiaire tend à se combiner. Ça veut dire, ce fluide-là, il est excitant. Le fluide de la vue de l'homme qui est mort. Ce fluide devient excitant. On doit se poser la question ici, pourquoi il devient excitant? C'est par rapport
à ce que lui, il a pu vivre de son vivant. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé tout autour de lui et à l'expression de la conscience que lui, il porte en lui. Et c'est par rapport à tout cela que ce fluide vital incendiaire tend à se combiner. Ce fluide qui excite, ce fluide qui amène, ce fluide-là qui cherche, lui, il tend à s'associer au principe de l'azote. Nous avons compris ce que c'est que l'azote. Si l'azote est donc un élément essentiel qui constitue la matière vivante, si l'azote est peu réactif et peu soluble dans l'eau, étant donné que la conscience se manifeste beaucoup plus à travers l'eau, on sent que cet homme veut s'ouvrir à des tendances dominatrices. Tout simplement. Et on dit, ce fluide est gourmand. À ce que je sache, que ce soit dans la Bible, dans tout ce que nous enseignons, des révélations et autres, on ne nous a jamais dit que Dieu exprime de la gourmandise quelque part. Si donc ce fluide est gourmand, cela reflète un peu de la bizarreté, non? Non seulement il est gourmand, on dit qu'il est friand du gazon et de la poterie. Alors qu'avec l'Esprit de Dieu, nous savons que rien ne devrait nous manquer. On n'a pas besoin de consommer du gazon pour se recharger. On n'a pas besoin toujours de consommer, quand on parle de la poterie, c'est ce qui est issu toujours de la terre, ces élémentaux-là, pour se recharger. Donc, il y a un problème à ce niveau. Et le problème revient à partir de l'homme pendant qu'il était encore vivant. Et on continue, on dit, quand ce fluide atteint les cimes des arbres et des montagnes, pendant qu'il est dans la terre, il est en mouvement. Il s'exprime et il remonte à travers les arbres. Il remonte à travers des montagnes. Et dans beaucoup de tribus africaines, on dit, vous allez voir que il y a certaines familles qui ont été choisies pour peut-être amener un certain arbre à devenir un lieu sacré. J'en ai vu. Comment est-ce qu'on active ces choses-là? Et on comprend que c'est les fluides des hommes qui sont morts, qui reviennent s'exprimer à travers les arbres ou à travers des montagnes. Nous sommes ici au Cameroun. À l'ouest du Cameroun, on retrouvera beaucoup cela, puisqu'au niveau, ils appellent lieu sacré. Au pied des arbres, ils appellent lieu sacré. Au niveau des montagnes. Et il y a un danger à ce niveau, puisque ce n'est pas véritablement la connexion de la réalité existentielle de Dieu qui s'exprime. Il existe des hommes à désirer se rajeunir. On dit ce fluide-là. Bien sûr, on désire à ce moment se rajeunir, à croire que ça exprime le bon sens. Mais c'est le retour qui est ce qui sera négatif. Beaucoup de ce fluide excite certains hommes à chanter. Ils vous diront, j'ai reçu ma chanson. Mais quelle chanson? Il y a des hommes de Dieu, comme nous dit aujourd'hui, écrit des chansons qui n'honorent véritablement pas Dieu. Mais il vous dira qu'il a reçu cette chanson. À quoi est-ce qu'il était connecté pour recevoir? Parce que ici, ce n'est pas le souffle sec. On dit bien, c'est le fluide de la vue d'un homme qui est mort. C'est ce que l'homme s'est donné comme potentialité extra lorsqu'il était vivant, parce que ça ne peut pas s'exprimer si lui, il ne s'est pas donné cette possibilité-là pendant son existence, pendant qu'il était sur la terre. Et on dit, il y a des hommes à aller s'abreuver. Oui, vous ne direz pas à un ressortissant de l'Ouest qui n'a pas connu Dieu, qui a l'habitude d'aller au pied des arbres, qui ne doit plus y aller, parce qu'il s'est dit trouver une solution à ce que lui, il fait là-bas. Il s'est dit trouver une solution au pied de son arbre ou bien
au pied de la montagne. Sa prière ici, là, c'est entrer dans un rayonnement particulier qui va nous ouvrir à une expression. Et il y en a qui vous disent que tant qu'il ne part pas au village, il sait que son marché ne doit pas marcher. Et il va là au pied de la montagne, il va là au pied de l'arbre, ainsi de suite. Ce que nous devons comprendre, c'est que s'il y a des choses vraies à préserver, ce n'est pas après la mort, c'est de notre vie vivante. Même si il nous a été dit quelque part qu'on devrait évangéliser l'ancêtre, Monseigneur Ouatio, mon père, il a écrit ça. Mais l'essentiel, c'est que lorsque nous sommes vivants, que l'on cherche à fondre dans l'oriel de la connaissance avant de quitter cette terre. Sinon, il sera un petit peu impossible, ou bien il y aura des tendances difficiles à te ramener. Et nous devons comprendre que cette manifestation par rapport à l'homme face au décès ralentit un petit peu l'expression de la vitalité de l'homme. Et on verra la très prochaine fois comment transcender tous ces aspects, cet effet-là, et accéder au vrai rayonnement pour rebooster non seulement notre conscience, mais la vitalité véritable de la lumière en nous. Silo, je vous remercie. Silo, mettons-nous en présence du Seigneur. Oui, mon Dieu, nous voici réunis dans cette somptueuse salle. Nous voici de pied. Nous venons ainsi te glorifier, te sanctifier, mon Père, te remercier déjà de nous avoir permis d'arriver ici ce soir